Je m'appelle Moussa Koné. J'ai eu 61 ans il y a seulement un mois, le 21 avril dernier. Je suis né le 21 avril 1953. Je suis de Côte d'Ivoire. Je suis marié, ma femme s'appelle Maïmouna, et puis je suis pasteur. Je suis pasteur à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est dans l'Afrique de l'Ouest. L'église, la communauté, ça s'appelle La Bonne Voie. La Bonne Voie. On était pour le plus grand nombre des musulmans. Et puis Jésus s'est révélé à nous. Pourquoi nous disons La Bonne Voie? Parce que en étant musulman, chaque fois quand on priait, les 5 prières rituelles, quand on priait en tant que musulman, c'est ce que font les autres musulmans maintenant. Ils récitent la Fatiha, ils disent Ihdina siratal mustaqim, c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur le droit chemin. Ihdina siratal mustaqim, Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Alors nous, quand Jésus est venu en nous, on a dit que nous sommes 5 ans pour finir les 114 chapitres. Quand j'avais l'âge de 14 ans, environ 14 ans, j'avais fini le Coran et je comprenais ce que c'était en arabe. Donc là, c'était l'honneur pour la famille. Le père, il est content, les parents sont contents, et moi-même, je suis très bien content. C'était un défi à relever, et j'ai pu le faire. La famille était honorée à l'époque là, parce que le Coran est très important pour les musulmans. Et donc, on a organisé une cérémonie où les chefs coraniques, les maîtres coraniques, s'asseyaient là. Et moi, je venais à 14 ans m'arrêter en face d'eux et réciter par cœur 114 chapitres. 6000 et quelques versets par cœur. Et des fois, on a commencé très tôt. Quand il est l'heure d'aller à la prière, il faut savoir où tu arrêtes et c'est là que tu vas recommencer après la prière. Donc en fait, ça a pu se réaliser. J'ai pu réciter assez bien pour eux plus de 6000 versets par cœur. J'étais bien fier, j'étais content parce que j'aimais l'islam, j'aimais le Coran, j'aimais le prophète de l'islam, j'aimais Allah. J'étais musulman. Alors, un jour, pendant qu'on faisait le tafsir, l'exégèse, il y a une question brûlante qui était montée à moi et j'ai posé cette question à mon père, mais il n'a pas tout de suite répondu, il a attendu que je la pose 3 fois. Je dis, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, si la mort intervient, est-ce que nous allons aller au paradis? Pour le musulman, une bonne manière de mourir, c'est de mourir en lisant le Coran. Est-ce que nous allons aller au paradis si nous devons mourir maintenant? 3e fois, il m'a répondu, mon fils, on ne sait pas. On ne peut pas le savoir. On ne le saura que après le dernier jugement. Parce qu'il y aura des balances qui seront érigées, qui pèseront les œuvres bonnes et mauvaises. Si nous avons plus de bonnes œuvres, nous irons au paradis. Si c'est l'inverse, que Dieu nous garde, c'est l'enfer. Alors, mais de notre vivant, on ne peut pas affirmer qu'on va aller au paradis ou autre chose. On est obligé d'attendre au jour de la résurrection, qu'on appelle en arabe le jour du jugement, on appelle Yawm al-Qiyamati. Ou bien on dit souvent le jour dernier, Yawm al-Akhir. Donc cette réponse de mon père était une réponse sincère. Mais moi, dans mon enfance, à cet âge, j'avais un problème. C'est que je n'avais pas droit à jouer comme les autres enfants. J'étais consacré à la religion. Et puis, j'avais appris aussi à travers le Coran à quoi ressemblait le paradis. Le paradis, c'est bien décrit, c'était beau. C'est beau. J'avais aussi appris à travers le Coran à quoi ressemblait l'enfer. L'enfer, c'est pas bon. C'est terrible. La description est terrible. C'est un feu qui dévore les hommes. Des deux, je préférais de loin le paradis. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais comme, selon ce que mon père a dit,
et c'est vraiment ce qui est écrit. Je ne savais pas où aller après la mort. Alors j'étais très attristé. Profondément, j'étais triste. Et ce qui s'est passé à cet âge-là, j'avais peur de mourir. Parce que le canal pour le paradis ou l'enfer, le seul canal, c'est la mort. Et comme je ne savais pas ma destinée finale, je ne pouvais pas savoir, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie, j'étais angoissé. Et quand je dormais en tant qu'enfant, des fois, en sursaut la nuit, je me réveillais, et puis je regarde autour de moi. Quand je vois le mur, je dis, ah, Dieu merci, je suis sur terre. Et si je n'étais pas sur terre, quelle serait ma position? Ou l'enfer ou le paradis? Voilà, donc, c'était très sérieux. Ce soir, je ne sais pas pour toi, est-ce que tu sais où est-ce que tu iras si tu devais mourir tout de suite? Est-ce que tu iras en enfer ou au paradis? C'est très important. Et là, j'ai compris qu'on ne peut pas avoir de paix tant qu'on ne connaît pas sa destinée finale, céleste. Mais avec courage, j'ai continué d'étudier le Coran. Ma famille n'était pas aisée. Mon frère était venu en France quand il avait 18 ans après son bac. Il n'est retourné au pays qu'à 40 ans. Et il avait 3 doctorats, il a obtenu 3 doctorats. Et ma soeur s'était mariée, elle enseignait à l'école primaire, elle était une enseignante au primaire. Donc j'étais seul avec les parents. De temps en temps, je faisais des contrats dans la journée, rapportais de l'argent à la maison. Et le soir, j'étais à la mosquée avec mon père. Et quand il voyage, c'est moi qui conduis la prière. Mais c'est à cela que je suis arrivé à l'âge de 35 ans, cherchant des petits contrats un peu partout. Il y a le pétrole chez nous en Côte d'Ivoire. Et pour la première fois que ça a été lancé, les travaux de forage, et moi, j'allais là-bas parce que c'est la manière. Là, tu passes 2 semaines sur une plateforme, tu as beaucoup d'argent, tu es bien payé. Si tu ressors vivant, parce que c'est très dangereux. Donc pendant 6 mois, je postulais, j'allais à l'embarquement pour voir s'il allait avoir, si un candidat, un travailleur de la plateforme allait manquer, on pouvait te prendre pour aller. Un jour, le commandant, M. Welford, il sort de son bureau et il me rencontre sur le pont. Il dit, tu t'appelles Moussa? Je dis oui. Tu es musulman? Je dis oui, je suis musulman. J'étais fier d'afficher ma religion. Je suis musulman, musulman. Mais entre-temps, je vous ai dit que j'ai fait 3 semaines à l'école. Mais en moins de 2 jours, j'ai appris à parler l'anglais à bord. C'était un miracle divin. Parce qu'il n'y a pas autre langue que tu vas parler. Il n'y avait que ça. Alors, il dit, are you Muslim? You are Muslim? Yes, sir, I'm Muslim. Je suis musulman. J'étais content. I'm Muslim, ça. Ah, il faut être total quand il fait quelque chose. Alors il dit, tonight, ce soir, je viens dans ta cabine. C'est quoi? Le commandant, la première personnalité à bord qui vient chez moi dans ma cabine, c'est impensable. Il est au 4e étage du bateau. Moi, je suis en bas là. Comment il va venir chez moi? Et mes heures de travail, c'était 6 heures le matin, 18 heures le soir, c'était arrêt. On travaille 12 heures à bord, entrecoupé par des heures de café. Donc le soir, après 18 heures, après la nourriture, manger et tout ça, je viens, je m'assois dans ma cabine, je lis le Coran. Et j'entends frapper à la porte. J'ai ouvert, c'est M. Welford, le commandant de bord. J'étais honoré, j'étais content, je souriais. Mais à un moment donné, quand je lui ai ouvert la porte, il rentrait. Il est venu, mais pas seul. Il est venu avec un livre. Un livre noir qui était dans ses mains là. C'était écrit dessus, Sainte Bible en anglais. En lettres d'or. Sainte Bible, Holy Bible. Donc il avait ça. Ah, ça m'a pas plu, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, ma cabine c'est un lit, c'est une table, c'est une chaise, et puis la douche là-bas.
l'endroit le plus confortable, c'est le lit. Donc le commandant, il s'invite sur mon lit, s'assoit. Je ne peux rien faire. Mais il a déposé le livre des chrétiens, la Bible, sur mon lit. Je pense à l'endroit où je mets la tête. Hein. Quand j'ai vu ça, c'est comme si mon sang était monté là. Je suis venu tout près de M. Welford. J'ai pris la Bible avec mes 2 mains. Et puis la fenêtre la plus proche du bateau, j'ai jeté par la fenêtre. Et je regardais un moment tomber dans la mer. Je regardais flotter un peu la Bible. Et j'ai commencé à soupirer. C'est très bien dans mon cœur. Et quand je me suis retourné, il avait le sourire encore. Il souriait jusqu'aux oreilles. Alors ça m'a dérangé. Je pensais que je lui avais fait un bon coup. Et puis il souriait. J'ai dit, mais c'est chrétien, on ne peut pas les avoir. Il m'a dit, mon garçon, il dit, c'est vrai, doucement mon garçon. Je lui ai dit, non, moi je lui ai dit, vous commandez hommes et machines à bord. Vous savez que je suis musulman. Si vous venez me voir avec la Bible, c'est parce que vous voulez me parler de Jésus. Si vous recommencez, je débarque, je vais chez moi. Mais débarquer, aller chez moi, ce n'était pas la porte d'à côté. On était au golfe du Mexique. C'était loin tout ça. Alors il m'a dit, doucement mon garçon, il a gardé le sourire, il est sorti tout doucement de ma cabine. Il n'a pas dit quelque chose. Les jours qui ont suivi, il a eu une attitude envers moi qui m'a beaucoup étonné. Quand il sort de son bureau, on est 200 personnes à bord, il se renseigne là où je travaille, dans quel compartiment je travaille. Alors, des fois je suis à la machine avec le mécanicien, il vient avec une canette de Coca-Cola bien glacée, il met derrière son dos, il m'arrête de travailler, il me dit, bon, désaltère-toi un peu. En fait, il s'est attaché à moi, il était devenu comme un ami, et tout l'équipage, les autres étaient étonnés, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Moi-même, j'étais étonné de son attachement, il me partageait sa vie, il ne m'a pas parlé directement de Jésus, mais il était devenu quelqu'un qui communiquait avec moi, il comprenait mes problèmes et tout. J'avais trouvé un ami, le plus grand ami à bord. Et ça a étonné les autres. Après 4 ans, je devais aller en vacances. L'hélicoptère a atterri sur le toit du bateau, ça nous prend pour envoyer à l'aéroport de la ville du pays où on est. Donc, il m'a accompagné jusqu'à là-haut pour attendre l'hélico. Et là, je lui ai dit, j'ai eu beaucoup d'argent. En 4 ans, mais ça va vite finir parce que chez moi, on est pauvre. Mais toi, tu es riche. Il me dit une chose, il dit, je ne suis pas riche. Je sais qu'il faut pour ma famille et moi, parce qu'il est difficile à un riche d'entrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Moi, j'étais loin de savoir que c'est un verset de la Bible. Je me dis, mais comment il a sorti une telle parole de Dieu? Et cet homme-là, il aime Dieu, mais comment il a pu sortir ça? Il aime Dieu, mais c'est son affaire de Jésus qui me dérange. Il est bien gentil, mais il est chrétien, c'est dommage. Je suis venu en vacances, j'ai passé 9 mois, mais il y a un de mes anciens collègues qui m'a invité, qui m'a dit, il y a un Américain dans un quartier d'Abidjan qui s'appelle Cocody, il y a un Américain qui veut te voir. Je dis, oh, les Américains, je suis fatigué, j'en ai marre. J'ai passé 4 ans avec eux. Je l'ai laissé là, je n'ai pas répondu à l'appel. Mon statut social avait un peu changé. Bon, et puis je vais à la mosquée avec mon père. Après les vacances de 9 mois, je retourne à bord, je fais 1 an, je reviens. Je retrouve au même endroit le même monsieur. Il me donne la même invitation. Il y a un Américain là-bas qui veut te voir.